L'homosexualité, est-ce un sujet tabou encore en 2020? Patrick Hébert vient nous parler des répercussions et du tournant qu'a pris son adolescence suite à l'annonce de son homosexualité. Aujourd'hui, on peut dire que Patrick est un homme heureux, avec une carrière prospère, puisqu'il est propriétaire de gestion de projet création et photo, et sa tête bourdonne de projets. Bonjour Patrick. Salut Chantal. Dans le fond, on voulait parler, aujourd'hui, je vais parler avec toi de la différence de l'homosexualité. Tu as trouvé, toi, déjà au primaire, que tu étais différent des autres enfants. Oui. Ça a été quoi qui t'a... c'est quoi qui a fait en sorte que tu trouvais que tu étais différent ou que tu étais différent de ce que le monde s'attendait de toi? On peut dire que c'était une question d'attirance à la base parce que l'amour, c'est pas juste à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais les enfants aussi ressentent quelque chose. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me sentais plus attirée par les garçons que par les filles à ce moment-là. Donc oui, à ce moment-là, il y avait une question d'avoir une certaine chimie avec des amis, mais j'avais une plus grande attirance envers les garçons qu'avec les filles, même si dans la vie, je me tiens plus avec des filles que des gars. OK. Puis ça, tu l'as ressenti même au primaire? Ouais. Ben déjà, à la base, est-ce qu'il y a un lien ou non? Je peux pas dire, mais tu sais, à la garderie, ben le côté créatif était là. Okay. Moi, là, jouer avec des petites voitures, ça me tentait pas. Moi, je veux être dans le bac de costume, je veux me déguiser, puis tu sais, il faut se dire dans la vie, un gars va se déguiser avec un manteau de gars, ben c'est un gars. Ben un gars qui va avoir des robes ou qui va avoir plein de ce genre d'accessoires-là, va vouloir se déguiser plus côté féminin, essayer quelque chose, puis découvrir, imaginer une création de personnage qui était plus facile que juste avec des vestons de gars puis des chapeaux à plateforme, admettons. Oui. Fait que pour moi, les costumes ont toujours fait partie de ma vie. Puis là, après ça, ben, quand tu joues avec les voitures ou les poupées, ben, les poupées, tu te crées une histoire au lieu de faire « je vais te faire un accident de voiture ». Fait que déjà là, je me tenais plus avec les filles qu'avec les gars. Pour faire... Fait mettons qu'on l'Halloween, t'aurais été mieux étant princesse. Non, un personnage. N'importe quoi. C'est un costume, mais je veux pas porter quelque chose que je peux porter tous les jours. OK. Fait qu'on va le voir comme ça. T'avais vraiment créé. Ouais. Est-ce qu'au primaire, les autres enfants réalisaient que tu étais différent des autres garçons par rapport à ça? Ben, le questionnement se fait déjà au primaire de se dire pourquoi tu tiens avec les filles, t'es un gars. Fait que tu dois te tenir avec les gars. Fait que c'était déjà comme ça. Ben, moi, j'aimais jouer autant à l'élastique, à la corde à sauter, au ballon poire, mais dans ce temps-là, on peut dire que c'était plus une activité de filles. Oui. La marelle avec aussi, mais les gars aussi pouvaient jouer. Fait que déjà, il y avait un questionnement où il y avait un certain jugement par rapport aux activités dites plus stéréotypes. Donc, le stéréotype était déjà ancré à mon âge au niveau du primaire, qui a quand même été plus difficile à faire avancer les choses aussi avec le temps. Puis, à partir de là, puis, tu sais, moi, je trouve ça un petit peu bouleversant qu'au primaire, tu sais, on est jeune, là, veut pas, que déjà, les enfants, ils ont déjà un regard quand un garçon décide de jouer à des jeux dits de filles. Est-ce que tu avais des enfants qui étaient méchants avec toi par rapport à ça? Parce que, sûrement par incompréhension, mais est-ce qu'il y avait des enfants qui étaient méchants, qui disaient des noms, ou est-ce que... Oui, ben c'est là aussi que l'intimidation commence avec un peu n'importe qui. On est capable de prendre un sujet, ben on va commencer à niaiser d'une certaine façon. On va trouver quelque chose qui le dénigre, ben on va l'agacer avec ça jusqu'à temps que ça finisse négativement quelque part. Mais tu sais, il faut se dire, moi, en 3e année du primaire, j'avais une petite copine. OK. Et après ça, en 4e du primaire, 5e du primaire, ben je commençais à ressentir de quoi pour des garçons de ma classe ou d'une autre classe que je trouvais de mon goût, qui était mon ami. Oui. Mais jamais au point de lui dire, ben, je pense que je t'aime. OK. Ça s'est jamais rendu jusque-là. Est-ce que tu dirais que ta famille s'en est rendu compte? Est-ce que ta mère se posait des questions, ton père? Est-ce que le monde alentour... À cet âge-là, je ne le sais pas, on n'a jamais abordé ce sujet-là de cette façon-là, mais c'est plus au secondaire que j'ai appris par ma belle-mère qui a fini par dire à mon père ben ton gars, là, il est gay. Et mon père, qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Ben, tabarnak, si tu penses que je le savais pas, il jouait avec des Barbies puis il se déguisait en princesse quand il était jeune. Déjà là, j'ai fait ouais. OK, c'est un stéréotype, mais c'est pas tant ça, mais bon. Est-ce que ça doit t'avoir soulagé, en fait, que ton père... Est-ce que tu pensais que ton père était pour le prendre de cette façon-là? Je pense pas que ça lui aurait dérangé, mais en soi, on n'en a jamais parlé. On n'a jamais eu ce genre de discussion. Je lui ai jamais présenté quelqu'un dans ma vie. On n'en a jamais parlé. OK.
Est-ce que tu penses qu'il avait fait son deuil un petit peu avant? Son deuil. Bien, son deuil dans le sens qu'il a fallu qu'il... Je pense que le fait que c'est un sujet tabou, tu sais, là, on en parle plus, là, Ouais. mais là, on remonte, là, 15 ans à peu près. Ouais, environ. Tu sais, là, 15 ans, là, veux pas, c'était pas encore autant parlé de l'homosexualité. Puis même encore, là, tu sais, il y en a beaucoup là, qui ont des jugements, tout ça. Puis un père, de son garçon, on se dit tout, tu sais, en tout cas, ce que je pense, là, en fait, là. Mais si c'est déjà fait cette idée-là que j'étais gay, ça l'a jamais dérangé, mais Parce en que soi, mon père n'aura jamais été dans le stéréotype de faut que tu aies une petite copine, faut que tu amènes une fille à la maison. Tu sais, c'est pas ancré dans notre famille, c'est pas cette mentalité-là qu'on a déjà à la base. Est-ce que ma famille est plus ouverte d'esprit que d'autres? Je peux pas dire, je sais pas, mais ce sujet-là avec mon père, ça n'a jamais eu de froid. Puis même s'il le savait, la relation qu'on avait n'a jamais changé aussi. Là. Puis là, après ça, dans le fond, toi, tes parents sont séparés. Ouais. T'avais quel âge quand tes parents se sont séparés? Ah, ils se sont séparés 2 fois, donc 2 fois au primaire. Je me souviens en 3e année du primaire, puis ensuite un peu plus tard, mais je me souviens plus quand exactement, mais ils se puis sont t'as séparés. décidé dans le fond, t'habitais avec ta mère, t'habitais un peu plus avec ta mère? J'ai habité avec ma mère tout au long du... ma mère et mon père tout au long du primaire, et vers la fin de mon primaire, mes parents se sont séparés. Et lorsque j'étais en secondaire 3, j'ai dit à mon père, bon, à la fin de l'année, j'aimerais vivre chez toi à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Et j'ai fini par déménager. Faut dire que ce choix a été amené aussi parce que je vivais de l'intimidation par des personnes proches de moi où il était question de menaces de si tu dis, je vais le dire, mon frère m'a menacé en disant si tu fais pas ça, si t'arrêtes pas, je vais dire à maman que. Fait que moi à l'école, le monde le savait que j'étais gay, mais mes parents ne savaient pas encore. Mon frère m'a menacé avec ça. Oh mon Dieu! Donc j'étais un peu à sa merci parce que Ton pour frère lui, plus jeune. plus jeune, 2 ans de différence de moi. Okay. Mais il faut dire que à l'école, sur lui aussi, il y a eu un impact parce que si lui est gay, son frère est gay. Parce que dans mes années, l'homosexualité est encore considérée comme étant une maladie qui s'attrape. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais encore, la mentalité est là que, oh mon Dieu, il est gay, ben touche-moi pas, je veux pas l'attraper. C'était encore ça. Fait que mon frère se faisait agacer par rapport à ça aussi. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu assez. Ben, j'ai annoncé à ma mère que j'étais gay par une lettre. Mais moi, j'avais besoin du soutien d'une personne. Je voulais pas lui annoncer seule, fait que ma marraine le savait. Et le seul moment que ma mère et ma marraine, qui est sa sœur, se voyaient, c'était à la fête des mères. Oh! Fait que là... Avec ton frère, mon frère était là. OK. Mais en fait, l'histoire, c'est je lui ai écrit une lettre parce que je n'étais pas capable d'en parler. Je l'ai laissée dans ma chambre. Quand mes grands-parents sont partis, ma marraine était encore à la maison. J'ai dit à ma mère, va dans ma chambre, il y a quelque chose sur le sofa. Et c'est là qu'elle l'a appris, puis elle s'est mise à pleurer. Et le pourquoi est-ce qu'elle pleurait, c'est la réaction, c'est j'aurais pas de petits-enfants. Mais la réalité, c'est pas ça. Je peux avoir quand même des enfants malgré cette situation-là. Il existe 1 million de façons possibles pour avoir des enfants, que ce soit de moi ou non. Fait que c'est ça qu'elle m'a répondu. Donc, à ce moment-là, j'ai fini par pleurer puis je suis partie. Mais si ça n'aurait pas été à cause de mon frère, je ne l'aurais jamais abordé avec mes parents, dans le sens, on n'a jamais été proches pour parler de ce genre d'histoire-là, de ce genre de relation. Je vais me confier à ma mère ou à mon père. Je n'avais pas ce lien-là. Okay. Fait que si ça aurait été juste de moi, je leur aurais jamais dit puis je les aurais mis sur le fait accompli, ben voici mon copain. Mais je leur aurais jamais annoncé si ça n'aurait pas été mon frère qui aurait amené jusque-là. Puis quand tu dis, là, dans le fond, que, tu sais, comme ta plus grosse intimidation, un petit peu, ça a été par ton frère, parce qu'aussi, c'est ça, et par les autres de l'école aussi, qui en rajoutaient tout le temps par-dessus, puis qui finissaient par agacer mon frère avec ça. Puis ça a été jusqu'à... C'était quoi? Est-ce que tu peux me mettre en contexte un peu? Mais il faut se dire que quand j'habitais à Montréal, j'étais dans un milieu très multiculturel. OK. Et quand j'ai décidé de partir à la fin de mon secondaire 3, entre autres, je me suis dit, la culture québécoise me manque. Les Québécois à mon école, là, on les comptait sur le bout des doigts, puis ça comprenait les profs. Fait que moi, la culture québécoise me manquait, mes origines me manquaient. Fait que je me suis dit, ben, aller en région où ce que le Québécois de souche est encore là, me manquait. Puis je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Puis c'est pour ça, entre autres, je suis partie aussi. Et les intimidateurs, il y en a partout. Et aussi, quand tu vis avec un milieu multiculturel, la réalité est encore de l'homosexualité n'existe pas. Oui. Moi, j'avais une amie, quand elle a su que j'étais gay, elle est italienne. Et dans sa philosophie, sa vision des choses à elle et sa famille, l'homosexualité, ça n'existe pas. Fait qu'elle venait me voir et elle me disait, Patrick,
l'homosexualité, ça n'existe pas. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'accoupler, pas deux hommes ensemble. On était en secondaire 2 à ce moment-là, puis elle me disait ça. Fait que la mentalité est encore là et se dire, ben, il y a une maladie. On me l'a dit, celle-là encore, puis le monde ne m'approchait pas. Quand j'ai décidé de l'annoncer, là, Facebook venait de mettre sur le profil de « intéressé par ». Fait que je me suis dit, ben oui, je peux bien commencer par là. Je l'ai mis, ça l'a fait une alerte, tout le monde l'a vu, c'est en actualité Facebook. Et le lendemain matin, ben, tout le monde en parlait dans l'école. Et là, ça m'est rentré dedans pour vrai parce que je sentais le regard des gens. Ils me regardaient pourquoi? Pour cette raison-là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que je me sentais pas si bien que ça dans cette situation-là où tout ce que je voulais, c'était être moi-même à travers tout ça. Puis ça, quand tu as dit que tu l'as mis comme sur Facebook, tout ça, tu avais quel âge quand tu l'as comme... 13-14 ans peut-être. Puis est-ce que tu Secondaire pensais pas 1, 2 environ. Tu pensais pas que c'était pour avoir un impact comme ça? Non. Non. Puis ton intimidation, le fait qu'en plus c'était sur Facebook, est-ce que c'était de l'intimidation vraiment là? Est-ce que c'était juste c'était juste de l'intimidation? Ça fait mal là. Sous différentes formes. Oui. Puis ça continuait toujours aussi sur les réseaux sociaux. J'en ai eu par message Facebook, par courriel. On était encore avec MSN à ce moment-là. C'était la fin de MSN. Les graffitis dans les salles de bain. Oh mon Dieu, OK. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai dit pendant un cours à un des gars de la classe, je lui ai remis un papier pendant un travail qu'on avait à faire individuellement, je lui ai remis un papier puis je lui ai dit « Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je te trouvais de mon goût? » Et devant la classe, il s'est mis à dire « Mêle-moi pas tes histoires, moi je suis pas gay. » Et là, le prof ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, je me suis vite caché, puis tout ce que je voulais, c'était de partir en courant, puis ma meilleure amie était à côté de moi, puis on s'est regardé, puis j'ai juste fait « Je vais me la fermer. » Et quand le cours a terminé, je suis parti à toute vitesse. Et là, il m'est retrouvé dans les corridors et il m'a dit « Yo, mêle-moi pas à tes histoires, moi je suis pas fif. » Fait que ça l'a fait mal, mais je pensais que ça serait arrêté là. J'ai dit « Bon, c'est bon, j'ai compris, arrête. » Et là, c'était pas fini. On va au prochain cours, en cours, je pense, géographie, histoire. Et là, je suis assis, je suis dans ma bulle, je suis enfoncé. Je veux pas parler à personne et tout ce qu'il dit à mon prof avant le début du cours, c'est « Monsieur, si quelqu'un vous disait un gars qui vous aime, qu'est-ce que vous feriez? » Le prof part à rire. Oh non. Ben, je le prends, je fais un câlin puis je l'embrasse follement sur la bouche. Je suis à côté, je me cache, je suis comme ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Je voulais juste partir, j'étais comme si je me lève, tout le monde sait qu'on parle de moi. Ouais. Il y en a plein dans la classe, comme, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle. Moi, j'étais tout petit dans mes culottes. Et là, à un moment donné, le cours fini, je pars à toute vitesse. Et là, le prof m'a vu tout le long du cours, dit à ma meilleure amie, il parlait de lui, hein? Ben, il venait de réaliser que... Et là, il a fait toute l'école sur l'heure du dîner pour me retrouver. J'ai fini par manger tout seul à la cafétéria. Je voulais voir personne. Et il est venu me chercher, il m'a emmené dans sa classe, puis il m'a parlé, puis il m'a dit « Je m'excuse d'avoir su, je l'aurais pas fait. Je voulais juste détendre l'atmosphère. » Je comprends, mais ça m'a pas aidé, puis j'ai comme été méchant en disant que c'était un manque de respect, puis là, je m'emportais, là. Ouais. Mais au fond, il y avait rien à voir là-dedans. Fait que ça a comme fait mal, puis cette situation aussi a quand même été un des déclenchements aussi. Fait que je me suis dit, j'ai été franc, je pensais pas qu'il aurait embarqué dans ces niaiseries-là comme ça, là. Ouais, puis est-ce que toi, quand t'as envoyé le message, c'est qu'à quelque part, tu croyais? Moi, je me croyais qu'il y avait eu des signes, puis en réalité, ben, je m'étais trompé. Parce que c'est des signes peut-être d'amitié ou parce que l'autre personne n'était pas rendue là? Tu sais pas. Je peux pas dire. OK. J'ai cru interpréter des messages qui étaient peut-être pas ça. Mais c'était pas plus mon ami dans la vie, là. OK. Puis, est-ce que tu as eu des blondes dans ta vie? Tu sais, tu disais au primaire, mais à part ça... Oui, primaire en 3e année, 5e année du primaire, 6e, qui a continué jusqu'en secondaire 1. Mais l'histoire drôle dans tout ça, c'est que je sortais avec une de mes très bonnes amies, c'était ma copine. Et là, à un moment donné, elle m'appelle et elle me dit « Patrick, toi et moi, c'est fini. » Je suis comme « Ah, OK, pourquoi? » Parce que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Ah, OK, je m'attendais pas à cette réponse-là. Fait que j'ai répondu par « C'est pas grave, de toute façon, je suis gay. » Et elle me répond par « Ben, moi, je suis lesbienne. » Oh mon Dieu! Et depuis, on est toujours en très bonne relation, on est de très bons amis. C'est vraiment... Ben, il faut dire, ma blonde de 5e année, ben, aujourd'hui, elle est lesbienne. Fait que, gars... Fait que finalement, c'est ça. Au primaire, tu découvres, puis ben, ça l'a amené que
c'est ça la vie. Fait que tout le monde est encore ami avec tout le monde, puis ça va super bien. Wow! Puis ça serait quoi maintenant ta relation avec ton frère, tu dirais? Parce que, tu sais, tu dis... On se voit pas tant. Non? À l'âge du primaire, on avait quand même une belle relation. On était proches comme des frères, on se chamaille. Puis avec les années, ben, on s'est plus distancé. On se voit 1 fois, 2 fois par année pour les parties de famille, puis c'est tout. OK. À part ça, on se voit pas vraiment. On se voit pas vraiment. Non. Puis, on est complètement différents. Fait que le lien en soi, il est plus là, mais est-ce que j'ai vraiment un lien d'attachement avec tous les membres de ma famille? Non. OK. Donc, le lien fusionnel dans une famille, il est pas là. Fait que j'ai appris par vivre par moi-même en étant autonome, prendre l'initiative depuis mon primaire. Je suis quelqu'un qui va faire ses affaires, puis c'est tout, là. Fait que le sens du mot famille, il est pas forcément existant dans ma vie. Pour toi, une famille, c'est pas nécessairement un lien de sang. Oui, dans le sens où moi, je développerais cette relation-là avec mes enfants, avec les personnes de ma vie. Okay. Mais en ce moment, je le ressens pas forcément au même degré avec tout le monde. OK. C'est oui, on est peut-être de sang, mais tu restes peut-être personne pour moi. OK. À ce point-là. Puis, est-ce que tu as pardonné à ton frère? Parce que moi, je t'ai trouvé sage de dire que ton frère, sûrement que l'intimidation que tu as vécue, tout ça aussi, c'est à cause que lui aussi en vivait. Tu as comme essayé de l'excuser. Pardonner, je peux pas dire, mais la vie a continué son chemin, puis on a juste passé par-dessus. Puis aujourd'hui, on se parle, mais pas tant comme des frères. OK. C'est plus par respect. Exactement. On a du respect mutuel. Ouais. Est-ce que l'intimidation, ça a été beaucoup verbal dans ton cas? Verbal, oui. Jusqu'au jour où j'ai été frappé dans... J'habitais à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, qui est, on peut dire, une campagne en soi. Ouais. On a des champs. Ben, à un moment donné, après une sortie avec quelqu'un que je fréquentais, ben, je me suis fait battre dans un champ en retournant chez nous. Et le soir, en arrivant à la maison, j'ai été me coucher. Et c'est seulement le lendemain matin, mon père ne m'avait pas vu. Et c'est en revenant d'école qu'il a vu les graphines, les blessures que j'avais au visage, admettons. Ouais. Donc, c'est là que j'ai dit, ben non, je suis juste tombé. Ce qu'on entend pas mal souvent partout. Oui. Ben, c'est ça. Ben, il est arrivé quelque chose, puis j'ai fini par le dire. Mon père s'est retrouvé à l'école. On a fini par faire une plainte à la police. Mais oui, mais tu sais, un soir, à travers des champs, ben, tu vois pas. Il n'y a pas de lumière, forcément. Là. Oui, t'as des rues, mais pas très éclairées. Ben, j'ai pas été capable de reconnaître c'était qui, là. Puis, est-ce que cette personne-là t'a battu parce qu'il savait que t'étais gay ou parce qu'il t'a vu avec ton copain? Un mélange des deux. Mais c'est ça, c'était du monde de l'école. Okay. Mais au point de dire c'était qui, je peux pas dire. Puis ça n'a jamais sorti, finalement. Non. Ça s'est jamais su. Puis tu as quand même été à l'école le lendemain. C'est quoi qui a fait de ta force pour être capable de retourner? Le lendemain, j'y ai été en essayant de me cacher, mais en soi, je peux pas me cacher. Oui. Ben, je parlais juste pas à personne. Les intervenants qui ont été le plus signifiants dans ma vie, c'est les techniciens d'intervention en loisirs que j'ai côtoyés. Donc, ceux qui organisent des activités dans les écoles. Puis cette personne-là a su qu'il se passait quelque chose. Donc, c'est elle qui a intervenu avec la direction. Mais je voulais pas en parler. Puis ça a fini que j'en ai parlé pour aller jusqu'à une plainte. Mais une plainte, sans savoir c'était qui, ben la plainte s'annule. OK. Donc, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, je suis arrivé à l'école avec les cheveux noirs. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je veux me teindre, j'ai besoin de changement dans ma vie. Puis c'est pas en me faisant pousser des muscles en 2 jours que ça va changer de quoi. En allant m'entraîner, j'étais pas quelqu'un de très sportif à ce moment-là. C'était pas le sport qui va m'aider, mais je me suis dit, le changement de couleur de cheveux va m'aider, va me faire du bien. Mais je suis passé d'une tête châtain-brun à un noir frappant. Pour moi, c'était comme ça je voulais exprimer. Puis ça m'a fait du bien. Puis est-ce que tu as eu des phases où est-ce que tu disais, OK, je vais essayer d'être hétéro pour que ça soit plus facile, que... Est-ce qu'il y a eu des phases où est-ce que tu aurais aimé ça comme... Je me suis déjà questionné à me demander si j'étais hétéro, comment ça se passerait. Oui, j'ai déjà pensé, mais c'est pas ça qui allait m'aider. Je suis ce que je suis et je ne changerai pas pour. Mais beaucoup de remises en question sur différents sujets, puis au point de me rendre jusqu'à penser suicide. La dépression a fait partie de ma vie aussi. Oui, j'ai déjà pensé dire je vais m'enlever la vie, mais... J'ai toujours eu peur de moi, fait que j'étais comme, ben, je serais pas le genre de personne qui va oser aller jusque-là. Mais l'automutilation, je l'ai faite aussi. J'essaie de me changer les idées d'une certaine façon. Ça marchait des fois ça marchait pas. Mais c'est pour ça qu'avec le temps, ben, je me suis impliqué socialement, puis j'ai donné plus de mon temps pour me changer les idées. Puis longtemps, tout au long de mon secondaire, si ça n'aurait été pas de l'implication avec les loisirs dans l'école,
j'aurais abandonné l'école, j'aurais jamais continué. Donc, en même temps, il y a une question de persévérance scolaire parce que j'aurais lâché l'école en me disant, mais j'ai pas des bonnes notes. Mais au moins, savoir, admettons, OK, je fais mon cours, mais je sais que sur l'heure du dîner, je m'en vais faire ça avec les loisirs. Ben, je m'en vais donner de mon temps, puis je me sentais utile. J'étais capable de donner de mon temps. Puis pour moi, ça me renforçait au niveau de l'école en me disant, mais j'abandonnerai pas pour les autres, mais je vais continuer pour moi. Oui. Réussir à avoir mon diplôme. Là. Puis, tu sais, tu as parlé, tu sais, un peu, bon, est-ce que tes parents, le fait, là, tu habitais avec ton père dans ce temps-là, est-ce que tu étais capable d'en parler à ton père quand tu as eu des idées noires, le suicide? Non. Encore là, c'est encore du fait que j'avais pas de lien. Donc, j'irais en parler avec le technicien en loisirs de mon école, mais pas mes parents. OK. Puis, fait que c'est pour ça que tu dis, toi c'est vraiment le technicien en loisirs, parce que c'est vraiment lui qui disait, tu vaux quelque chose, faut pas que tu lâches. Exactement. L'automutilation. Donc, plus que le travailleur social qu'on avait dans l'école, par exemple. J'étais comme, moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de lien. Le technicien en loisirs, ben, il n'y a pas forcément un diplôme en psychologie, mais il était capable de me guider, de m'aider, de m'écouter, puis c'était ça que j'avais besoin aussi. Là. Je me sentais plus avec un lien d'affinité qu'avec un travailleur social que je connais pas aussi. OK. Fait que toi, c'était vraiment aussi le lien. C'est ça que tu recherchais dans le fond. Tout à fait. C'était vraiment le lien. L'automutilation, c'était vraiment pour t'enlever, de te faire mal physiquement, ça t'enlevait le mal mental. Dans le fond, est-ce que tes parents s'en sont... Est-ce qu'il y en a qui s'en sont rendus compte alentour de toi, des amis, ou c'était vraiment... Ben, les amis, les employés de l'école, c'est sûr, mes enseignants et les personnes qui gravitaient autour. Mes parents, je m'en souviens pas. Le côté famille, je m'en souviens pas. Je le sais pas. OK. C'était plus... Puis est-ce que tu as été aussi jusqu'à aller dans la drogue pour essayer de geler ça? Non, pas à ce point-là. Fait que tu as été fort. Tu as toujours... Mais j'ai quand même réussi à me relever aussi par moi-même en me disant, je vais aller m'impliquer, je vais donner de mon temps, puis je vais faire en sorte que ça se reproduise pas. Fait que c'est pour ça qu'à la secondaire 4-5, avec des amis, on a créé un projet contre l'intimidation pour le Chêne Bleu à Pincourt, donc mon école secondaire. Oui. On m'avait approché parce qu'ils savaient que j'avais vécu beaucoup d'histoires, ce genre de situation. Fait que je suis comme un bon porte-parole aussi pour savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Fait qu'on a monté un projet qui s'appelait la Brigade X. Et avec mon dévouement et toute mon implication avec ce projet-là, que je continuais même au début de mon secondaire, au début de mon cégep, j'allais donner du temps. Puis le gouvernement du Québec m'a reconnu pour mon implication avec la création de ce projet. Puis le grossissement de ce projet-là au niveau régional dans la région de Vaudreuil-Soulanges, ben, j'ai pu avoir la reconnaissance avec le Forum Jeunesse Vallée-au-Saint-Laurent. Reconnaissance de la participation citoyenne, médaille du lieutenant-gouverneur général et hommage Bénévolat Québec, distinction en communication pour avoir créé sur Facebook, une page Facebook pour la Brigade X, mais qui donnait des conseils, qui donnait des outils, qui en parlait, donc créer des messages, une image forte, de dire que l'intimidation, c'est fini. Parce que là, à ce moment-là, c'était vraiment le côté de l'intimidation, c'est out, c'est fini, là, arrête, ça vaut plus la peine, fais pas ça. On était rendu là dans nos vies en tant que jeunes. Oui. Avant, c'était in de faire de l'intimidation, après, c'est out, c'est fini. Oui. Fait que là, c'est... Wow! Fait que vraiment, puis il a voulu beaucoup de confiance en toi quand même, là, de détermination. Puis d'aller en parler aussi, puis de démontrer l'impact que ça fait, puis de démontrer que j'ai réussi à me relever de tout ça, ben, c'est de donner confiance aux autres, puis c'était ça que je voyais. C'était ça que je voulais aussi, de démontrer, gars, si j'ai réussi à m'en sortir, que j'ai en plus réussi à terminer l'école en m'impliquant, ben, trouve-toi une passion, puis tu vas réussir à faire ce que tu veux faire. Là. Puis, même si tu pensais lâcher l'école, le secondaire, tu t'es rendu au cégep. Oui, avec un DEC de 3 ans. Puis comment ça a été au cégep? Est-ce que le fait que les gens sont plus matures, tu dirais que c'était plus facile ou t'as trouvé quand même que... Plus mature et l'orientation sexuelle rendue là, ben, elle avait plus d'importance, là. OK. Fait que je suis pas le Patrick Hébert, l'homosexuel qui suit un cours, non. C'est Patrick, puis c'est tout. Okay. On se fout un peu de ta vie, de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as vécu. Tu vis ta vie, t'es au cégep, tu fais tes cours, puis c'est fini, là. Puis c'est en quoi tu t'es en allé? En quoi tu as étudié? En technique d'intervention en loisirs. OK, wow! J'ai suivi la trace de ceux qui m'ont aidé à travers mon parcours, puis le fait d'aider les autres d'une certaine façon, parce que le rôle d'un technicien en loisirs aussi, c'est vraiment d'offrir un soutien, d'être à l'écoute, de donner vie aux passions des jeunes, puis c'est ça que je fais aujourd'hui. Là, c'est vraiment là-dedans que tu travailles en ce moment. Ouais. Puis est-ce que tu as aussi, est-ce que tu as d'autres passions, c'est de la photo, animateur? En ce moment. Je suis animateur. Avec la formation de technicien d'intervention de loisirs, tu deviens animateur. Parce que c'est ça que je fais. Je peux autant travailler dans une école secondaire, un CHSLD, ou en ce moment, la vie m'a amené dans un complexe pour retraités. Wow! Puis moi, animer des personnes plus âgées que des jeunes, ça fait aucune différence. Je m'amuse autant. Fait que j'anime dans un complexe pour retraités à Valleyfield.
Et sinon, en même temps, j'ai ma propre entreprise de gestion de projet, communication et photographe à la fois. OK. Fait que j'ai comme tout jumelé en me disant, ben, je peux vivre de ma passion puis d'avoir 2 jobs, si on peut dire ça comme ça. Fait que je vis de mes rêves, de ce que j'ai développé avec les années parce que le côté photographe, ben, il est arrivé au secondaire en me disant, on m'a confié une caméra, fais des photos à l'école. Puis c'est comme ça que mes passions se sont développées. Puis la gestion de projet, les communications, gestion de médias sociaux, ben, est partie aussi avec le projet de la Brigade X en disant, on crée un projet puis le projet se développe. Ouais. On n'a pas les outils, les ressources financières pour engager une firme, puis tout ça, ben, on va le faire entre nous. Puis j'ai développé avec mon équipe tout ça, mes collègues, mes amis, puis on a fait développer ce projet-là. Fait que là, en fait, tu as ta compagnie en plus de ton travail. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ta propre compagnie? C'est-tu là que tu es capable de t'épanouir plus avec ta création? Ou? Bien, dans les 2 cas, je m'épanouis, mais moi, dans ma mission d'entreprise, c'est de faire rayonner les entreprises et les PME. Bien, okay. les PME et les organismes non lucratifs parce que on m'a beaucoup donné pendant mon primaire, mon secondaire, que j'ai décidé de redonner d'une certaine façon, donc en partageant mon expertise et mes connaissances à d'autres qui n'ont pas forcément ces moyens-là. C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment comme ça que tu le vois. Est-ce que présentement, tu as un amoureux dans ta vie? Non. La vie fait en sorte que je suis tout seul. Fait que je passe mon temps à faire plus de projets puis en donnant plus de temps. Jusqu'à temps que je finisse par avoir quelqu'un dans ma vie. Puis bien sûr, je veux avoir des enfants. Moi, je me suis dit, je m'en vais sur mes 25 cette année. Ben, d'ici mes 30 ans, je voudrais avoir 1 ou 2 enfants. Puis je me suis toujours dit, j'attendrai pas après l'amour pour avoir des enfants parce que ça peut être à 70 ans. Ouais. C'est pas aussi tard que j'en veux, mais pour moi, ce serait le bon moment dans les 5 prochaines années de penser à avoir des enfants. Que ce soit par mère porteuse, même si au niveau du gouvernement du Québec, Canada, c'est plus ou moins reconnu. Mais avoir un enfant de moi, c'est ce que je veux. Puis après ça, bien sûr, j'aimerais adopter sans problème. Mais d'en avoir un de moi, pour moi, c'est important. Fait que ça, c'est dans tes projets. Tu as eu beaucoup de vision dans le sens que là, tu voulais avoir ton entreprise, tu as été technicien, tu es rendu à là. Fait que dans tes projets, toi, ton but, c'est vraiment d'avoir des enfants. Tu veux Certainement. Une famille. Oui. Tu veux une famille. Puis ça serait quoi pour toi la plus belle qualité d'une famille? Parce que tu dis que tu n'as comme pas vraiment... t'as pas vraiment ce lien-là avec la tienne pour toi. On va dire l'entraide et le soutien. Donc, une famille, c'est là pour s'aider et non pour se nuire à la base. Oui. Donc, tu as besoin d'aide, je vais t'aider, puis vice-versa, sans jamais en abuser. Parce qu'on sait qu'il y en a dans des familles qui abusent énormément, mais on va s'entraider, on vit ensemble, on est une sorte de communauté, ben, on a un lien fort ensemble, puis c'est ça que je veux mettre de l'avant. Puis, fait que dans le fond, toi, c'est vraiment d'avoir une famille qui... C'est pour ça que tu aimerais ça d'en avoir plusieurs. Est-ce que toi... 2, 3, ça peut être pour possible. toi, ça n'a pas d'importance. Non. Puis, est-ce que c'est toujours dans la région que tu aimerais rester? Est-ce que pour toi, le rural est mieux que la ville? Montréal me manque pas. OK. Au début, c'était difficile parce que oui, je suis parti du jour au lendemain en me disant, ben, je laisse mes amis, je laisse mes profs. Il faut dire, quand je suis parti là, à la fin de mon secondaire 3, mon dernier examen est fait, mes boîtes sont faites, mon père est venu me chercher puis on est parti. Moi, j'ai jamais dit à personne que je déménageais, je changeais d'école puis que je revenais pas. Là. Okay. Moi, j'étais encore sur les listes d'inscription puis le monde à l'école. Ben, on sait pas, il est où Patrick, là? Je voudrais qu'ils comprennent, qu'ils ont vu sur Facebook que j'ai changé d'école. OK. Fait que ce moment-là était plus difficile parce que j'ai quitté une vie pour m'en concevoir une autre qui n'a pas plus été facile parce que j'ai vécu de l'intimidation aussi puis de l'homophobie. Où à ce moment-là, j'ai annoncé à un de mes nouveaux amis de la nouvelle école, ben, juste pour ton info, je suis gay. Puis le lendemain matin, ben, toute l'école le savait. OK. Et j'étais comme, ouais, c'est pas tant un ami. Ouais, c'est tant pis. Mais c'est ça, je me suis dit, je m'en vais peut-être pour du mieux. Est-ce que c'était pour du mieux? Oui, mais non. Là. Ça dépend des phases et de comment on perçoit le tout. Mais pour moi, Montréal a été difficile à quitter pour tout laisser en arrière, les projets que j'avais montés, ce que je voulais développer. Mais en me disant, ben, là-bas, je repars à zéro. Mais il faut dire que j'avais la mentalité de je me concentre sur mes études, ça va bien se passer, je vais avoir des notes, je vais torcher les cours. C'est pas vrai, j'ai pas plus été capable. Ben, l'école faisait pas tant partie de ma vie. Fait que je m'impliquais pour vraiment me solidifier avec l'école. Mais je te souhaite encore plein de beaux projets, une belle famille. Puis merci beaucoup, t'es super inspirant. Merci.